Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, ensuite une petite liste d'alts que vous m'avez demandé ici, donc on en avait pas mal. Et ensuite on ira voir Suisse et Dcash. Donc on est tout de suite parti. N'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner. J'ai remarqué qu'il y a la moitié des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc ce serait cool si vous pouvez vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et aussi je vous invite, je mettrai le lien dans la description pour participer à mon concours qui est tirage au sort demain. Donc il faut au minimum avoir un Suisse et 1000 Dcash. Ensuite dans la description de cette vidéo il y aura un lien vers un groupe Telegram. Il vous suffit une fois que vous avez juste un Suisse et 1000 Dcash sur cette adresse, vous envoyez juste vos adresses et si vous farmez sur le site Swiss Farming, vous mettez juste à côté farm, tout simplement, et vous participerez au concours, donc 5 Suisses à gagner, que je fais gagner demain. Donc on est parti, on va analyser le Bitcoin. Donc ici le Bitcoin qui continue, il fait une sacrée bougie. Donc vraiment c'est pour moi une bougie ici qui signifie qu'on pète ce sommet. Hein. Vraiment ici c'est pan. Donc vraiment le bull run, on est parti. Vraiment. Donc maintenant on va peut-être passer ici, peut-être en 4 heures, juste aller voir ensemble qu'est-ce qu'il est en train de nous dessiner ici. Je pense qu'on est en train, voilà, pour moi, on va tout simplement dessiner quelque chose comme ceci. Pour moi, ça c'est le genre de choses qui sont bullish. Donc pour moi, ça va encore continuer à la hausse sans aucun problème. Ici, moi je pense qu'on a encore une jambe à faire. Hein. Encore une petite dernière jambe à faire pour aller encore plus haut. Donc rien d'autre à dire, sinon j'avais pourquoi pas voulu prendre position ici, si on pouvait revenir ici, on ne l'a pas fait. En tout cas là on aurait été pile poil, j'aurais clôturé pile poil en haut de la bougie, ça aurait été nickel. Donc ensuite on va aller voir notre vague d'Elliott ici. Donc notre vague d'Elliott, maintenant on est de cette 4 vers cette 5. Donc maintenant comment faire? On a ces targets, donc on a une première target ici des 21 000, donc ça je peux les enlever. Deuxième target ici 23 000, on a été au-dessus, je peux l'enlever. Et on a une dernière target ici sur les 26 600. Donc on va se diriger vers là, hein, je pense. Hein. Donc ici, cette correction ici de A, B, C, je pense qu'elle a été faite. Maintenant, on doit viser cette 4, 5, donc 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc vraiment 1, 2, 3, 4, 5. Ou ouais, c'est plutôt plus comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, je pense qu'on va pouvoir placer notre 2. Je sais, c'est pas... C'est vertical, hein, on peut pas... Ici, on n'est pas venu retracer énormément, donc je vais juste tirer ça ici, comme ça je vais voir. D'ailleurs, ça je vais enlever, hop. Puis je vais juste replacer tous les trucs sur le bon bottom, ce sera peut-être un peu mieux. Ouais, bon, bref. Donc ici, on est revenu sur les 0,236, donc pourquoi pas, mais pour moi, c'est quand même vachement faible. Mais on va quand même tirer ici notre petite vague, donc 1, 2, 3. Est-ce qu'on mettrait pas ça ici? Ouais, je vais plutôt faire ça. Donc ici, on en aurait notre top de 1, ensuite 2. Donc ici, on corrigerait en U, A, B, puis C. Et maintenant, on pousse. Donc on est revenu presque sur les 261,8. Intéressant, c'est puissant, etc. Donc maintenant, tout simplement, peut-être une petite dernière baisse. Chercher les gens qui ont essayé de long ici, qui ont mis leur stop en dessous pour faire cette petite dernière bougie haussière. On va regarder ça ensemble. Donc on prend un Fibo depuis le sommet et on va sur le bas. Donc on pourrait voilà, revenir sur ce niveau ici. Donc c'est les niveaux des 22 000. Peut-être maintenant on va continuer à stabiliser. Si on revient sur les niveaux des 22 000, sur les 0,23,6, 0,38,2. Vu qu'on fait une 2 très faible, on pourrait très bien faire une 4 encore plus basse. Donc ici sur les 0,5, mais bon ça changerait pas trop notre target. Donc ici vous voyez, je pense qu'on va viser ici les 261,8. Comme ça colle avec les 261,8 de cette grande 5. Donc on va tirer un rectangle, donc d'abord ici, et ensuite on va déplacer ça, on va le mettre sur les 0,5, comme ça on aura nos deux bornes de ce rectangle, donc le 2 bornes, avec au milieu la target finale en gros. Donc maintenant, qu'est-ce que... on va dessiner tout ça, comme ça vous allez avoir un meilleur aperçu. Donc ici une 2, 3... 4 un peu plus bas et une dernière 5, une vague comme ça. Maintenant on va juste mettre un petit rectangle pour notre 4. Donc hop, un petit rectangle. Donc vraiment ici pourquoi pas ouvrir un long dans cette zone ici pour aller chercher notre 5. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le Bitcoin. Très intéressant, ces vagues qui montent vraiment verticales.
Ensuite, on a l'Ethereum qui mine de rien commence à s'extirper vers le haut. Donc pour moi, hein, clairement, c'est on va tout simplement aller chercher cette zone ici, donc les 800 $ pour l'Ethereum. C'est qu'une question de temps. Donc ça, je vais enlever, ça, je vais enlever, ça, je vais enlever. On va faire un truc un peu plus propre, ça aussi. Donc vraiment, ici pour moi, direction ici les 800 $. Mais rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite, la liste ici, donc on a Aleph qui m'a été demandé, hop. Le revenu ici. Ouais, on peut dire que je pense qu'on est revenu sur cette zone ici. Après, c'est un gros rectangle, hein. Mais voilà, on fait un retest, à mon avis, de ce sommet. Bon, on a été un peu plus profond, mais on reteste. Je pense que maintenant, on va tout simplement décoller. Peut-être tirer juste un petit fibo ici. Voilà, on est revenu sur les 0,5. Donc intéressant ici. Joli retest. Maintenant, il faudrait vraiment voir. Pour moi, c'est une confirmation, hein, de sortie ouais, une Adam et Ève. Donc ici, pourquoi pas, on a fait un V. Si, je veux bien prendre. Ici, on fait un grand V et ici, on fait une grosse tasse. Donc maintenant, on vient retester dessus. Pour moi, c'est bullish ici. Ensuite, on a Crow. Crow qui est très intéressant ici. On descend plus bas que l'ancien sommet, hein. Donc ouais, non, pas en weekly, hein. On continue à se maintenir dessus. On a en daily une jolie divergence ici haussière. Donc vraiment, on peut voir le prix descend et le RSI monte. Pour moi, c'est bullish. Les gens qui veulent prendre la carte, c'est maintenant. Tout simplement, je pense qu'on va tous repartir dans pas très longtemps. On va peut-être... Il est mis où? Ah, c'est marrant. Regardez le RSI où il est. Le top, il est là alors qu'on n'est pas du tout là. Donc on devrait plutôt... Vous voyez ici toutes les divergences qu'il y avait. Donc ça a vraiment... Toutes ces divergences, ça prédisait vraiment qu'on allait redescendre. Intéressant aussi. Mais moi je pense qu'on va tout simplement bien remonter pour Crow. Ensuite, curve qui est toujours dans ce petit canal. Moi j'ai pris position, perso, on va attendre tout gentiment. Moi je crois que j'ai pris position par ici, donc on va attendre tout gentiment qu'on passe par le haut. Ensuite, Elrond qui continue à nous faire une poussée magistrale. Donc ici on est bien revenu tester, on repousse. Voilà, donc vraiment pour moi, ici on a trouvé un sommet pour Elrond. Donc ne FOMO pas les amis, ça ne sert à rien. Donc ici on peut voir jolie petite divergence baissière. Maintenant, on va tout simplement, je pense, dégringoler et on va tirer un gros fibo depuis ici jusque ici. Non, on va prendre depuis là. Donc voilà, les zones maintenant pour lesquelles qui vont être intéressantes à racheter, pour moi, ça va vraiment être la zone ici des 17 $ et des 14 $ pour Elrond. Donc on va attendre un petite jolie descente. Ensuite, Link qui pousse toujours, donc pas grand chose à dire. Toujours cette dernière vague d'Elliott en 5. Litecoin, hop. Donc, Litecoin. J'ai pris un chart vierge parce que je voulais vous montrer quelque chose. Je pense qu'ici, on a fini en fait notre pattern baissière et maintenant on est reparti vers le haut. Donc tout simplement moi je veux faire ceci, pour moi ce serait une racine 1 et 2. Donc maintenant voilà, on est revenu pile taper les 0,618, donc très intéressant ici. LTC qui va peut-être retracer un petit peu, donc c'est ce qui peut vraiment être assez cool en fait. Et on pourrait revenir ici sur la zone des 0,382, donc la zone des 85 pour notre cher ami LTC. En plus on peut voir qu'on est sur une très jolie ici. Attendez, hop. Donc voilà, ici on est sur un très joli support qu'on pourrait revenir tester pour ensuite s'extirper vers le haut. Donc pour moi, si j'achèterais du LTC, j'attendrais ici revenir sur les 85 $. Mais très intéressant ici. Et on va peut-être faire une petite prédiction. Alors ça, on va juste déplacer. Non, pas celui-là. Je veux celui-là. Bon, tant pis, il veut pas. On va déplacer celui-là. Et donc, on pourrait pousser ici jusqu'au 100, 161,8 et les 200. Revenir pile poil sur cet ancien top d'ailleurs. Intéressant à notifier. Donc voilà, on est pile sur les 200. Mais je pense que pour LTC, ça va continuer à pump. D'ailleurs, petit retracement prévu. LTO, donc LTO qui est toujours ici sur son plus bas, donc rien à dire, j'attends le décollage. Neo, donc Neo, ça fait un moment que je ne suis pas revenu le voir, donc là c'est intéressant aussi. On revient à tester ses anciens sommets et maintenant on repart, donc très très cool. Peut-être juste tirer...
Pourquoi j'ai pas l'aimant? Ah mais si je clique pas sur le truc. Donc voilà, on est revenu pile sur les 0,5. Donc pour moi, ça pourrait très bien illustrer ici un bas de... vraiment ici un bas de... Ouais, on est même revenu sur les 0,68. Alors, signifier un bas de 2. Donc ici, on serait pourquoi pas dans un scénario comme ceci. Donc ici, une 2, 3, 4 et puis 5 encore plus haut. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve, c'est que ici, notre sommet de 3 se trouve dans une zone de confluence ici parfaite, je dirais. Donc vous voyez ici on a fait un support, ici une résistance, on est sur les 0,68. Donc pour moi ici, pour Néo, tout simplement, moi je pense qu'on peut facilement viser ceci. Hein. Voilà, quelque chose assez mastoc, assez massif. Ensuite, on a OMG, donc OMG qui continue à stabiliser au-dessus de ses anciens tops, donc très intéressant ici aussi. Moi, j'attendrais vraiment une cassure par le haut de ce rectangle. Perle, donc Perle, on vient retracer, on est revenu pile dans la zone que j'avais marquée, hein. Donc vraiment, les gens qui ont voulu rentrer, donc vraiment, on est revenu pile tester les anciens sommets avec cette mèche, juste en dessous de cette EMA 200, donc très intéressant ici. Les gens qui ont pris position ici, bon bah félicitations à vous, c'est top. Maintenant, je pense on est prêt à repartir vers le haut et aller venir nous chercher chercher en tout cas jusqu'ici, chercher cette zone de confluence facilement. On avait, alors on va passer aussi en weekly, je préfère voir un peu des grandes vagues. Donc ici on a VET, donc moi je prédis encore un petit dernier pump, on se fait repousser une dernière fois, on fait une mini ta séance et ensuite on part. VET qui est un très bon projet, je pense qu'il peut aller très haut. Ensuite XLM, donc j'en ai deux, je crois que je vais plus prendre celui-là, ouais. Donc ici XLM qui est aussi dans une zone très intéressante, on vient se faire repousser sur cette zone de l'ancienne zone de support ici, on vient se faire repousser à l'envers, donc très intéressant ici. Avec cette mèche, on est revenu tester ce top. Donc ici, je peux aussi indiquer avec ceci. Donc très intéressant. Je pense que maintenant, c'est qu'une question de temps. Si on continue à stabiliser ici sous cette résistance, hein, on va tout simplement la péter et partir vers le haut. Donc intéressant aussi. Ensuite, XRP qui a moins pumpé qu'Ethereum, j'ai l'impression. Hein. Ici, on voit sa charte comme ceci. Mais on est dans une zone de confluence ici. Maintenant, j'attendrai soit un break par le haut, soit un petit retracement encore pour aller chercher, pourquoi pas, les 0,68 ici sur les 0,4 de Fibo. Et ensuite, on a ZIL qui nous fait une explosion. Genre vraiment, là, c'est vraiment bullish. J'ai envie de faire ceci aussi. Donc ici, 1, 2, 3. Et on pourrait venir chercher ici les 161,8. Ce qui est marrant et ce qui est bizarre, ce qui est, genre, je sais pas si c'est magique ou quoi, on reviendrait pile sur cet ancien support ici. Donc très intéressant. Je pense que ZIL peut pousser ici jusqu'au 5,8 centimes. Ensuite, on va aller voir Suisse. Donc Suisse, j'ai imaginé ce petit triangle. D'ailleurs, c'est pas moi, c'est Antoine qui l'a posté, donc merci à lui, je ne l'avais pas vu. Moi je prendrais ici à partir de le haut de ce petit W pour tirer cette droite qui colle vachement. Et pour le top aussi avec cette mèche, ici on reviendrait sur les bougies clôturées et ici pareil, donc très intéressant. On s'est fait bien repousser hier. Les gens qui ont racheté dans le creux, donc félicitations à vous. Vous avez bien fait, surtout avec le concours, je pense que vous l'avez eu pour pas très cher. Je pense que maintenant, si on pète par le haut en Suisse, je pense qu'on peut tout simplement prendre ça. Donc on peut prendre la profondeur de ce triangle et la propulser à la cassure. Donc voilà, ça pourrait nous ramener ici sur les 542 $ pour un Suisse. Donc très intéressant ici. Et aussi on pourrait imaginer ce triangle d'Elliott, donc une A, B, C, D et E. Donc après, je ne sais pas si je devrais mettre ma E là ou on devrait attendre encore un petit petite dernière descente, ça à voir. Bon, si on se rapproche de ça, je pense que on va le péter. On verra tout ça. Et ensuite, Dcash qui nous a fait une petite descente hier. Maintenant, on a eu une belle poussée entre hier soir et aujourd'hui, ce matin. Donc très très cool. Maintenant, on est dans ce triangle rectangle. À voir si on le break par le haut ou par le bas. On va suivre ça avec attention. Je pense que si on le break par le bas, on pourrait pourquoi pas revenir sur cet ancien top, donc la zone des 8 centimes. Mais après, je pense qu'on n'ira pas bien plus bas. Et si on le pète, bon bah je pense que tout simplement on pourra aller venir péter cet ATH facilement.
J'ai envie de tirer un Fibo. Mais en fait, je sais pas le même truc. Donc, j'ai envie de tirer un Fibo depuis, depuis ici. Pour voir sur quoi on est. Donc, on est sur les. Ouais, on est un peu plus haut. Je vais peut-être mettre ça alors là. Non, vous savez quoi, je vais prendre depuis tout en bas. Hein. Donc voilà, bon, là c'est encore plus flagrant, on est sur les 0,618 depuis tout en bas, donc correction très saine pour notre cher ami Dcash. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour, n'hésitez pas à mettre un max de likes et à vous abonner pour les gens qui ne le sont pas encore, je vous souhaite un agréable samedi et n'hésitez pas à participer au concours. Ciao tout le monde!